Cet audio a pour but d'aider les personnes à assumer leur non. Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants, fermez vos yeux. Faites comme si vos paupières étaient collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus les décoller. Une fois que vous êtes dans cet état, répétez-vous. Dans quelques instants, je vais essayer d'ouvrir mes paupières et simplement les garder collées. Essayez. Très bien. Dans un instant, vous allez pouvoir ouvrir et fermer vos yeux. Quand vous allez refermer vos yeux, vous allez vous focaliser sur la limite, le stop, le non. Un non sincère, entier. Un non que vous avez certainement eu des milliers, voire des millions de fois à l'intérieur de vous, et que peut-être vous n'avez pas tant exprimé que cela. Et parfois, en repensant à des situations, vous avez cette tension en vous. Cette tension de vouloir dire non à et aux bonnes personnes. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux et respirez profondément. Plongez à l'intérieur de vous, plongez dans cette sensation parfois frustrante de ne pas être capable de dire non. De sentir qu'en vous ça crie non, ça met des limites, ça met en place un ensemble de stratégies pour dire stop, va pas plus loin, on arrête, on coupe tout. Et pourtant, vous avez cette espèce de mutisme qui est là. Et pire, parfois, un langage complètement opposé, comme pour éviter le conflit, le rejet, la haine, le désamour, le désaveu, toutes choses qui pourraient être blessantes. Alors, respirez profondément et pendant un instant, dites-vous que même si vous dites non, même si vous stoppez une relation, un instant, un moment, les personnes sont libres de vous aimer ou pas. Et si un non suffit à entraîner toutes ces conséquences, c'est que très certainement, le lien n'était pas celui que vous pensiez. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Et restez sur cette idée. Vous avez suffisamment en vous de compétences et de capacités pour vous aimer, même si vous avez cette habitude de vous critiquer, de vous juger, de ne jamais vous sentir suffisamment à la hauteur. Si vous écoutez cet audio, c'est que déjà vous avez eu beaucoup de réflexions en interne. Vous avez peut-être même fait un travail sur vous. Alors, donnez-vous un petit peu de distance, un peu de légèreté. Oui, vous pouvez vous apprécier, même si des personnes ne vous valident pas, ne vous aiment pas spécialement, ne vous mettent pas en avant. Bref, si, en somme, vous n'avez pas un salaire d'unité de reconnaissance, de stroke, vous pouvez mériter par et pour vous-même. Alors, à ce moment précis, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous êtes complètement capable de dire non et de l'exprimer. Parce que parfois vous le dites intérieurement, vous le dites même avec votre langage corporel. Il arrive à plein de reprises que vous faites bien comprendre que vous ne voulez pas continuer une conversation, que vous ne voulez pas aller à tel endroit, que vous ne voulez pas faire telle ou telle chose, ou que vous n'appréciez pas les attitudes, les gestes des personnes qui soient très proches de vous, que ce soit dans le cadre professionnel. Non, 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 répétez-vous ces mots-là. J'exprime non. J'exprime cette négation, j'exprime mes limites, j'exprime le fait que je veux que ça cesse et, plus encore, je fais en sorte que tout cela se termine. Vous faites en sorte de reprendre de la distance, de ne plus laisser là où les personnes prendre du territoire psychique, physique et émotionnel. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et imaginez autour de vous une bulle. Une bulle ou un territoire, quelque chose qui a du sens pour vous. On sait que naturellement l'humain a besoin d'une proxémie, c'est-à-dire d'une distance juste pour se sentir en confiance, pour être bien. Et on sait que, en fonction des liens, des relations, de l'intimité avec l'autre, on accepte que cette bulle, elle soit plus ou moins ouverte, plus ou moins accueillante, et que cette proximité se transforme. Maintenant, vous allez généraliser cette bulle, non pas avec des personnes que vous connaissez, ou en tout cas avec qui vous avez un intime, mais des personnes lambda, peut-être même des bons amis, mais à qui vous n'avez pas encore laissé un niveau d'intimité suffisant pour qu'ils se permettent des mots, des gestes, ou en tout cas, s'ils se le permettent, parce que libre à eux de le faire, que vous
vous ne vous sentiez pas mal de refuser, de limiter, et de dire non, de dire stop, de dire ça suffit. Bien sûr, à ce moment-là, il se peut que vos émotions, votre limbique, commencent à bouger dans tous les sens. Peut-être même, il y a des micro-sidérations. Comment ose-t-il ou ose-t-elle me dire ou faire ceci ou cela? Prenez simplement un pas de recul et imaginez-vous à cet instant précis le nombre de fois où vous aviez voulu dire stop, non, 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 et que vous avez simplement baissé la tête ou maugré quelques mots mais imperceptibles, reculé un peu, qu'importe votre geste. Vous avez fait au mieux à cet instant-là, avec l'ensemble des raisons pour lesquelles vous l'avez fait. Peut-être que dans l'enfance, il y a eu du rejet, il y a eu de l'abandon, peut-être il y a eu de la violence même, peut-être il y a eu mille et une choses qui font qu'aujourd'hui vous n'aimeriez pas le revivre. Sauf que vous n'êtes plus enfant, vous n'êtes plus à cet instant-là, et plus encore, vous donnez suffisamment d'attention, d'amour pour qui vous êtes, pour que jour après jour, vous puissiez être beaucoup plus en phase et surtout apte à assumer votre non. Prenez un pas de recul et dites à cette situation non. Comme vous pourriez dire à vos pensées débiles, absurdes, stupides, non. Vous savez, quand vous êtes en train de corriger votre sémantique intérieure, c'est un petit peu un non intérieur que vous êtes en train de faire. Vous dites quelque chose de négatif et vous savez que cette communication n'a que peu de sens et peut même affecter votre morale. Alors, vous annulez, vous effacez, vous mettez à la poubelle et puis vous dites non et vous reformulez. C'est un peu cette notion-là que vous êtes en train de développer subconsciemment à différents plans de vous-même. Ce pas de recul. Peut-être que la personne est allée trop loin et que, à cet instant précis, vous n'avez pas réussi à dire non. Mais 2 secondes plus tard, vous y arrivez. Qu'importe que ce ne soit pas le bon timing, vous allez apprendre jour après jour et de plus en plus à pouvoir exprimer au bon moment le non. Certains vont aller dans l'abus, faire du non constamment. Non, 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 non. Comme pour s'habituer. Comme si le subconscient, en répondant à ce message, est en train de se dire « Ah bah oui, j'ai qu'à tester non dans tous les sens ». Ou inversement, des noms plus parcimonieux qui parfois vont avoir un petit temps de retard, mais qui va encore plus étonner la personne, ou les personnes, les groupes de personnes, les situations, parce qu'à un moment donné, alors que tout semblait être dans du oui, en tout cas dans un oui que l'autre ou les autres entendent, mais que vous n'avez pas exprimé, vous faites non, vous reculez, vous stoppez, vous arrêtez, vous limitez. Et à ce moment-là, non, non, j'ai pas envie, ou non, je m'en vais. Je reste pas, je ne veux pas en parler, je ne veux pas partager, je ne veux pas, non. Il n'y a rien dans ce non de négatif, il y a juste un respect de vous, un amour de vous, une estime de vous. Oui, certaines personnes vont vous rejeter, oui, certaines personnes vont ne pas comprendre et avoir une violence verbale, peut-être même pire. Oui, c'est vrai, il y a cette hypothèse, mais le pourcentage est tellement bas qu'en réalité, au pire, ils vont vous faire la tête, plus vous parler, ne pas comprendre, gueuler, être mal avec eux-mêmes. Mais vous aurez cette satisfaction, cette sensation à l'intérieur de vous dire « Mon nom, je l'ai imposé. Mon nom, je l'ai maîtrisé. Mon nom, je l'ai mis en avant. » Que eux l'écoutent ou pas, qu'ils y adhèrent ou pas, c'est pas votre problème. Vous allez, à cet instant précis, aller dans cette sensation de libération de vous-même. Non. Répétez-vous encore non. J'ose dire non, même si parfois c'est pas dans les bons temps, je m'en fous. Non, non. Et ressentez à l'intérieur de vous ce que ça fait. Oui, il se peut qu'il y ait des conséquences de rejet, d'abandon. Il ne faut pas se mentir. Qu'importe, je vais suffisamment compenser, m'aimer et faire des bonnes choses. Ou peut-être être en lien avec des personnes qui me donnent suffisamment dans mon lien, dans mon rapport, dans ma bulle plus intime, de la qualité de stroke, d'unité de reconnaissance, de salaire de reconnaissance pour ne pas avoir besoin que eux me reconnaissent, que eux valident ou pas mon nom. Parce qu'à ce moment-là, je dis non, je coupe et je m'en vais s'il le faut. N'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment, parce que je sais que c'est bon et juste pour moi. Dans quelques instants, vous allez revenir dans l'ici et maintenant, je vais compter de 1 à 5, à 5 vous ouvrirez vos yeux, plein de force, d'énergie, prêt à continuer cette journée et surtout avec cette sensation et cette force en vous, avec ce non qui va se développer. 1, 2, 3, respirez profondément, 4, étirez-vous et 5, les yeux ouverts, ici et maintenant.